Je vous propose d'avancer les 12h07. On est toujours en temps contraint sur ces visios et ces tables rondes. Je propose qu'on puisse parler un petit peu de la filière textile sur Roubaix avec Annick Jehan qui nous fait le plaisir d'être présente sur deux volets. D'une part, on va vous demander un petit peu de nous expliquer l'histoire du textile à Roubaix. Beaucoup de monde la connaît, mais comment on renouvelle cette filière sur le Roubaisy? Et puis, deuxième temps, c'est un petit peu plus sur le tiers-lieu du plateau fertile. Comment on met en place un lieu qui permet justement d'encourager les coopérations dans cette filière et dans une zone particulière qu'est Roubaix et une population assez précaire qui est majoritairement en quartier prioritaire. Alors, Annick, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais essayer de Oui, vous oui, je vous retrouver. entends. Parfait. Je vais vous mettre en Voilà, je suis là. évidence pour vous avoir et vous pouvez commencer. Bah, merci, merci pour l'invitation. Et moi, ça m'a passionné d'écouter toutes les interventions précédentes. J'ai reconnu beaucoup de mots qui nous catégorisent dans l'intervention de Madame Talandier, humano-centré, frugal, autonomie locale, économie ordinaire. Voilà, tout ça, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est tout à fait dans les axes de nos actions. Donc, moi, j'ai cofondé et je pilote l'association Fashion Green Hub qui s'est fondée en 2015. On était 3, maintenant on est 300 entreprises de la mode et du textile, toutes engagées pour une transformation durable la plus rapide possible pour décarboner la filière, parce qu'on est une filière un peu catastrophique. On fait tout mal, on pollue, on émet du carbone, on surconsomme, on surproduit. Enfin, voilà. D'où qu'on regarde, ça ne va pas très bien. Donc, il fallait vraiment mettre tous les acteurs ensemble, travailler ensemble, à la fois pour faire bouger cette filière et puis pour sauvegarder des emplois et en recréer, mais peut-être dans de nouveaux métiers. Et on a assez vite pensé que la microproduction locale était une bonne idée, même si on nous a traités de grands farfelus il y a quelques années, quand on a dit on est sous format associatif, hein, on a dit on va créer un atelier de microproduction pour tous les créateurs qui voulaient entrer sur le marché de la mode durable et qui ne trouvaient pas d'atelier à des prix convenables pour faire leurs prototypes et leur première production. Donc, l'atelier existe à Roubaix, c'était la première brique du tiers-lieu. On est une sorte de PTCE finalement. D'ailleurs, on avait postulé en 2016, mais c'était un peu tôt, puisque dans les Hauts-de-France, il y a 180 entreprises qui travaillent ensemble, aussi des écoles, aussi des chercheurs, aussi des experts, des très très grandes entreprises comme La Redoute, ou Blanche-Porte, Promode, voilà, mais des micro-entreprises aussi. Il y a environ nationalement une centaine de porteurs de projets qui s'accompagnent ensemble et qu'on accompagne également. Donc, le tiers-lieu de Roubaix, la première brique a été l'atelier de microproduction et puis chemin faisant, on a créé plein d'autres activités et d'animation et de médiation et de groupes de travail pour que les entreprises bossent ensemble et créent des solutions ensemble, testent des choses, se racontent ce qu'elles avaient testé, qu'est-ce que ça fait, ça marche pas, créer des projets, on fait aussi des POC nous-mêmes, des proof of concept de choses. Et d'ailleurs, il y a un gros POC qui va s'installer au mois de juin, puisque l'atelier qui emploie une douzaine de personnes maintenant, va devenir l'atelier le plus moderne de France, totalement numérisé. Il va devenir un atelier de mode à la demande, c'est-à-dire on va fabriquer en continu, sans stock, sans démarque, localement, des vêtements. Et ça, c'est une étape extrêmement importante pour l'association d'avoir réussi à générer ce nouvel atelier qui maintenant devient lui-même une entreprise séparée, une entreprise sociale avec des investissements de distributeurs et d'industriels et aussi la région Hauts-de-France qui a investi dans ce projet. Voilà, donc la notion de tiers-lieu, nous, notre tiers-lieu, c'est vraiment un tiers-lieu professionnel, c'est un tiers-lieu d'entreprise
Et ils ne sont pas si nombreux en France, les tiers-lieux d'entreprise. Et c'est fort dommage parce que ça fait vraiment avancer une communauté d'entreprises sur une filière extrêmement fortement. Il y a énormément d'échanges, on est tous dans un réseau ensemble et ça grouille d'échanges et d'informations tous les jours. On organise des événements, voilà, on a des activités non-stop pour que tout le monde se rencontre, travaille ensemble, s'apporte des solutions mutuellement pour avancer le plus vite possible. Alors, tout ça, évidemment, c'est aussi, nous sommes dans un quartier prioritaire de la ville, donc tout ça est aussi fait pour former. On a commencé à former, on forme à la couture upcycling, c'est-à-dire à la couture pour retransformer des vêtements, parce qu'il n'y avait pas de formation en France qui existait sur ce sujet. Et on est en train de monter des formations rapides, sans prérequis, c'est-à-dire tout le monde peut venir de 18 à 70 ans pour apprendre la couture industrielle, pour créer son activité ou pour aller dans les ateliers du territoire. Il manque environ 2000 couturières dans les Hauts-de-France, donc il est urgent de former très vite, pas en 3 ans, 4 ans, mais en quelques mois, des personnes qui vont immédiatement retrouver un emploi dans ce secteur extrêmement en tension. Donc, ce tiers-lieu grossit. Il est maintenant sur 1600 mètres carrés. Il était sur 200 mètres carrés au début. Et on se prépare à en créer un deuxième à la demande de la ville de Paris qui voulait absolument que Paris aille vers cette direction des villes fabricantes. C'est-à-dire on est capable de fabriquer en ville pour notre territoire des produits essentiels. On a bien vu pendant la crise des masques, nous on a fabriqué 50 000 masques très rapidement entre mars et juin. Et je vous assure, j'avais des présidents de région qui m'appelaient en pleurs en me disant « Madame, fabriquez-moi des masques, s'il vous plaît ». Et je disais « Mais moi, je les fabrique pour mes collectivités autour de moi. Je ne peux pas aller fabriquer, mon atelier est trop petit, je peux pas faire plus que ce qu'on fait actuellement. » Donc, je pense que tout le monde a pris conscience et les enseignes aussi que le mode de production devait changer. On ne peut plus continuer à importer 96% de ce qu'on consomme en France en vêtements. C'est complètement fou. Donc, on doit retrouver une micro-production, pas seulement des grands ateliers qui travaillent pour le luxe et qui exportent, eux, à 95%, mais aussi des plus petits ateliers, plus proches de certaines marques, de certains distributeurs. Et on voit bien que les distributeurs sont extrêmement intéressés par ça, parce que le groupe Fashion Cube, qui est du Nord avec Jules et Pinky, ouvre lui-même une usine de denim aussi dans les Hauts-de-France. Donc, la région a assez vite compris, bon, on leur a un peu cassé les pieds, mais ils ont assez vite compris, assez tôt, l'importance stratégique qu'avait ce nouveau textile, qui est aussi un textile d'upcycling, c'est-à-dire de retransformation de vêtements en nouvelles choses pour le territoire. Et du coup, la région a édité une feuille de route de la mode circulaire. On est la seule région à avoir une feuille de route de la mode circulaire en France, qui évidemment donne un cap, donne aussi des possibilités de financement. Et c'est extrêmement bénéfique pour de nombreux acteurs du textile en ce moment qui recherchent, qui avancent sur le recyclage. Parce qu'évidemment, nous, on est le tiers-lieu de la mode circulaire. Ce qui nous intéresse, c'est d'arrêter de produire du neuf et de récupérer toute la matière de textile qui est sur le marché, qu'elle soit pas encore vendue et déjà en surstock, ou après l'utilisation des consommateurs, au lieu de l'envoyer au Ghana s'entasser et polluer les pays africains, qu'on trouve des idées pour retransformer toute cette matière chez nous en fils, en vêtements, en étuis pour les cosmétiques, en éléments pour le bâtiment, voilà, en diverses choses. Il y a un enjeu qui est très grand et on est très heureux d'en être les co-acteurs avec toutes les autres structures des Hauts-de-France qui travaillent sur le sujet. Et on est aussi très heureux maintenant d'essaimer, c'est-à-dire d'élargir notre action et de la
transporter dans d'autres territoires. Moi, j'habite maintenant à Saint-Étienne et aussi il y a beaucoup de possibilités dans ce territoire-là. On a parlé de ces difficultés un peu plus tôt, donc il y a peut-être des enjeux aussi dans cette région. Voilà, on est une association d'entreprises qui avons pris un sujet à bras-le-corps, le sujet de la transformation durable. On est des gens extrêmement concrets. Voilà, nous, on veut faire des choses. On veut parler, mais pas trop longtemps, immédiatement, tester, avancer. Si quelque chose manque, ben, on le fait. On a des machines mutualisées aussi dans le tiers-lieu qui peuvent servir aux créateurs et aux entreprises. Elles peuvent venir imprimer des t-shirts en mode éco. Voilà, elles peuvent venir créer des modèles en conception virtuelle. On a été la première station de conception virtuelle en France. Donc, on amène de l'innovation pour cette transformation durable et tout le monde y a accès, les tout petits comme les très grands, et aussi les habitants qui veulent aller vers ces métiers, qui proposent des jobs passionnants, vont pouvoir aussi être formés à accéder à ces nouveaux jobs. Et même s'ils ont 50 ans et plus, on vient de monter une formation particulière pour les femmes de plus de 50 ans en reconversion qui veulent aller vers ces métiers de la mode durable. Voilà, on essaie de faire en sorte que ce segment de la mode durable, qui devra être la mode entièrement dans quelques années, trouve des compétences et que les gens qui ont des compétences puissent les exprimer dans ce très, très passionnant métier de la mode et du textile. Alors, à Roubaix, bien sûr, parce qu'il y a une longue histoire textile. Le textile a disparu dans les années 80, presque complètement. Donc, il ne restait plus grand-chose, mais il y avait encore des petites racines dans le sol, toutes petites. Et c'est pour ça qu'on s'appelle plateau fertile. Notre but, ça a été de faire repousser et de faire surtout beaucoup de collectifs pour que les énergies se mettent ensemble et qu'on puisse avancer de manière tout à fait spectaculaire. À 300, on fait un nombre de choses énorme, mais c'est vraiment dû à l'énergie cumulée de ces 300 entreprises qui s'impliquent en temps, en ressources, parce qu'on est financé aussi par des entreprises privées, par des collectivités, par notre propre activité, parce qu'on vend des choses, par des fondations aussi qui nous aident maintenant à financer ces formations inclusives. Bon, voilà, c'est beaucoup de travail. Je rejoins l'intervenant précédent. C'est une énergie tout à fait considérable. Nous, on a beaucoup de chance avec nos collectivités parce que, oui, c'était un peu dur au départ, mais assez vite, elles ont compris les enjeux et on a maintenant une relation vraiment de co-construction réelle. C'est-à-dire, on se parle, on discute, il y a un groupe de pilotage régional sur le textile circulaire. Voilà, il y a beaucoup de choses ont été créées pour que la coopération soit forte. Il y a aussi la compagnie des tiers-lieux qui anime tous les tiers-lieux aussi vraiment sur la région Hauts-de-France. Donc, un certain nombre d'outils ont été créés par les collectivités pour que toute l'énergie de ces entreprises puisse créer des entreprises ou des projets qui créent de l'emploi dans ce secteur de la mode circulaire. Merci, Alors, je voulais vous merci montrer deux, beaucoup. trois images. Excusez-moi, ça prend une minute. Allez-y, et je vais en profiter aussi pour vous poser une question. Vous avez fait référence au tiers-lieu. Oui. Et dans la préparation, c'était eu au téléphone et vous nous aviez dit on ne peut pas faire un copier-coller sur le textile, d'un tiers-lieu textile partout. Il faut qu'il y ait justement ces racines. Par contre, on peut imaginer sur chaque territoire de bien étudier le territoire et de développer des services qui ne sont pas forcément sur une filière particulière. Et Oui. je trouvais que c'était assez intéressant, c'est qu'on a l'outil tiers-lieu, attention à bien l'utiliser pour être parfaitement connecté aussi aux racines économiques du territoire. Et je trouvais Oui. que ça faisait le lien avec le PTCE d'Émergence Beauvaisis qui avait fait justement ce travail en se Oui. disant il faut qu'on soit lié à l'économie de proximité, qu'on laisse venir les acteurs et pas qu'on parte bille en tête sur un projet dans une filière en étant un peu hors sol. Ça, c'est tout à fait capital. D'ailleurs, souvent, beaucoup de collectivités nous appellent de partout en France en disant « moi aussi, je veux mon plateau fertile ». On dit « oui, mais vous aussi, vous êtes sympathique, mais on s'en fiche. Quelle est la communauté? Quels sont les acteurs? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont prêts? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans ce tiers-lieu ?» Donc ça, c'est un travail qu'on a fait par exemple sur Paris. Sur Paris, on a 100 membres
Donc, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec ces 100 membres sur et alors, si on faisait un tiers-lieu, ce serait comment, pourquoi faire, qui viendrait, quel matériel. Et quand la ville de Paris est arrivée avec sa demande en disant moi, j'ai une problématique particulière, j'ai énormément d'artisans sur la mode et le textile à Paris, notamment dans la filière du cuir. Et voilà, ils sont un peu isolés, ils manquent de matériel, ils manquent de ressources professionnelles, ils manquent d'accompagnement, ils manquent de liaison, ils manquent de plein de choses. Donc, on a dit, bon, ben, OK, on va travailler sur cette question-là. Et effectivement, elle nous a semblé extrêmement riche, extrêmement intéressante. Et après avoir analysé les choses, on a dit, OK, suffisamment de membres pensent que c'est une bonne idée, qu'eux-mêmes vont en bénéficier. Et donc, du coup, on a dit, bah, OK, on vient faire ce tiers-lieu à Paris avec vous, mais surtout avec l'ensemble de nos membres. Donc, un tiers-lieu, ce n'est pas une démarche individuelle, ce n'est pas quelqu'un qui décide de faire un tiers-lieu. Alors, au départ, ça peut être quelqu'un, mais très rapidement, il faut qu'il rassemble son équipe de foot et que tout le monde veuille la même chose et s'y impliquer. La collectivité, pour moi, elle vient en soutien, elle est indispensable. Et elle doit aussi exprimer ses desiderata, quelque part. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me manque? Nous, on a détecté qu'il manquait un travail sur le lin en aval. Il y avait du travail qui était fait en amont par les pôles de compétitivité, mais ensuite, comment on fait que les grandes centrales achètent plus de lin pour justement écouler le lin de ceux qui le produisent en amont. Voilà. Donc, la collectivité a dit, bah, moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Donc, on s'est mis à travailler sur cette question, par exemple. Mais oui, il est important d'avoir un lien fort. Alors, souvent, c'est vrai, c'est compliqué. Hein. Nous, au départ, quand on parlait de collectivité, on sortait, on disait, mais ils comprennent rien, mais c'est dramatique. Et puis, chemin faisant, chacun a fait l'effort d'aller vers l'autre, de comprendre le langage de l'autre. Oui, il y a des dossiers très chiants à remplir. Oui, il y a tout un tas de choses qui ne nous font pas plaisir. Mais en même temps, c'est le résultat qui compte. Et quand on arrive chacun à faire un pas, et ben finalement, on arrive à construire ensemble. Et au bout de quelques années, franchement, c'est très satisfaisant, cette construction commune avec une ville, une MEL, une région, un département. Voilà, c'est très, très enrichissant d'arriver à bâtir des projets ensemble finalement, à ce que les collectivités aient le réflexe de se dire ah tiens, j'aimerais bien ça. Bah tiens, je vais voir si Fashion Green Hub, ils ont une idée ou ils pourraient le faire. Voilà, ça c'est. Et comme nous, on a le réflexe d'aller vers eux quand on a un projet, une idée ou quelque chose qui nous passe par la tête. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Donc, on voit là à l'image une photo hein, du plateau fertile. Voilà, ça c'est toute l'équipe de l'atelier de microproduction. Voilà, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance. On est dans une ancienne usine textile d'ailleurs, l'usine Roussel qui est rue des Arts à Roubaix. Donc ceux qui veulent venir nous voir sont tout à fait les bienvenus. Alors, nous avions fait en 2019 une visite hein, des Ah oui, lieux c'est vrai. du plateau fertile avec C'est quelques vrai. participants. C'est Je vrai. à l'espoir de réorganiser des visites sur Roubaix pour aller visiter le plateau fertile avec des acteurs de la politique de la ville qui le souhaiteraient. Donc, dans ce cas-là, je lance un appel. Si vous souhaitez venir visiter le lieu, on peut proposer quelque chose dans l'année qui vient avec vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, il faut venir quand l'atelier Agile va ouvrir, parce que Voilà, c'est ce ça. sera très, On très, très change de gamme. nouveau. Ouais. Merci beaucoup. Alors, j'avais